ensuite passer à Quoi de neuf Mochi. Brrrp. Voilà, j'ai essayé de faire les petits bruitages en même temps parce que j'ai pas encore de jingle pour Mais ce passage-là. t'as pas ta beatbox là qui te fait changer la voix? Non, mais attends, qu'est-ce que j'ai qui pourrait faire ça bien? Peut-être celui-là? Je vous rappelle quand même que Caro ne voulait pas qu'on fasse la démonstration de toutes les technologies de la Go Du XLR. coup, j'en ai choisi une. Voilà, j'en ai choisi une. Quand on a fait notre tout à l'heure, voilà, on a fait un petit peu. On va passer maintenant aux animés. C'est bien puisque c'est bientôt demain. Putain, on est déjà bientôt demain. On va y arriver, on va y arriver. Il y a énormément de titres qui sont disponibles chez Wakanim, chez Crunchy. Bien. Allez, je m'applaudis parce que ça va être Bien, royal. il y a quand même deux trucs, c'est hop là, sur le mauvais. Chez Crunchy, il y en a énormément. Non, en fait, j'ai fait l'erreur. Je pense mon cerveau, il a repensé à une discussion que j'ai eue tout à l'heure avec Fumble et Thunder, où je faisais une remarque par rapport à la semaine prochaine, et du coup, j'ai tout mélangé dans mon cerveau, mais c'est pas grave, ça arrive souvent. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur Netflix? Dis-nous tout. C'est aussi la semaine prochaine. Parfait, on les a tous faits. On ne peut plus faire d'erreur maintenant. On est bon. On va commencer par un des animés que Bitel a le plus aimé sur ce début de saison. Je parle bien évidemment de Tokyo Revengers. Ah oui, évidemment, c'est même plus aimé. Enfin, moi, j'en parle depuis maintenant pas mal de temps, Tokyo Revengers notamment. Trop bien le manga, trop bien. En manga qui est pour moi l'une de mes révélations en 2020. Le dernier en date. J'ai découvert cela malheureusement un tout petit peu trop tard parce que du coup je n'ai pas pris le train de la hype comme on dit directement au moment où c'est sorti, mais bien allez, 5-6 mois après. Très sincèrement, pour moi Tokyo Revengers c'est l'un des gros coups qui va vraiment péter très rapidement là au Japon. On sait déjà qu'il y a eu notamment une recommande entière de tous les tomes disponibles en réimpression. Réimpression de tout, c'est trop bien. Donc voilà, on est déjà sur des gens qui ont vu les 3 premiers épisodes, ils ont fait ok c'est parti, j'achète tous les tomes. Donc bon, ça annonce quand même vraiment du bon. Bien évidemment, c'est un animé qui édulcore très légèrement certains passages dans le manga afin de rendre le truc un peu plus digeste. On avait très peur au début que ce soit trop lent, avec des plans très fixes. Au final, à partir du 3e épisode, ça commence à vraiment bouger, parce que là on est à 3 épisodes actuellement diffusés. Ça commence à vraiment bien bouger, on a de très belles couleurs. Linden Films, pour le coup, ils ont fait un très bon taf d'adaptation pour le moment. C'est pas forcément c'est pas forcément non plus l'animé du siècle, c'est pas ce que je dis, mais je dis que pour le studio qui est pour le coup pas forcément l'un des plus cotés, ils ont réussi à faire un truc très propre. On va suivre, pour ceux qui ne connaissent pas, l'histoire de Takemichi, jeune loser de 26 ans qui est absolument nul dans la vie, il ne sait rien faire, il a un boulot des enfers, il est rangeur de DVD dans un vidéoclub. Bon, on peut pas dire que c'est le boulot le plus rewardant possible, quoi. Et en fait, un jour, en étant devant la télé, il apprend que il y a eu un règlement de compte dans Tokyo et que il y a 2 personnes qui ont péri lors de cet incendie, et à l'intérieur se situait donc du coup sa chère et tendre qu'il avait à l'époque du collège et qui est sa seule et unique petite amie. Et bien à partir de ce moment-là, il va remettre toute sa vie en question au point même de se faire percuter par un métro. Voilà, le mec est à ce point-là étourdi dans la vie. Sauf que il est poussé un petit peu. Il est poussé, il est poussé, il me semble, dans le film. Bah, c'est dans la page 4. C'est dans la bande-annonce. Le mystère, c'est plus qui le pousse. C'est après. C'est ça le... Et en fait, au moment de cette présumée mort, Takemichi va être réincarné dans son lui du passé, puisqu'il se retrouve à l'époque où il était leader d'une petite bande de Kaira, des bacs à sable, en 4e. Et on va suivre donc du coup l'évolution de ce héros qui va vouloir sauver par tous les moyens sa première petite amie. Voilà. Donc moi je vous conseille d'y aller. Voilà, opening ending très cool. Et franchement, que du bon pour la suite, parce que c'est un Furio qui touche un peu l'excellence pour moi. Moi je suis d'accord, j'adore le générique d'ouverture aussi. Il s'agit évidemment de Official Higedandisme avec Crybaby. Allez-y, écoutez tous leurs titres, c'est dispo sur Spotify, sur Apple Music, etc. Go.
Je suis très Moi, fan de ce groupe. je vends juste le truc que ma copine regarde pas d'animé. Et je lui ai demandé de regarder celui-là parce que moi j'aime beaucoup le manga et je voulais voir à quoi ça ressemblait l'adaptation. Et du coup, maintenant, je suis obligé de me taper l'animé toutes les semaines. Bah tant mieux, c'est cool. Forcément. Ah, oui, Moi, mais je suis d'accord avec toi. Je trouve que pour l'instant, le rythme est pas fou. J'ai pas vu l'épisode 3 encore. Alors l'épisode 3 est vraiment mieux en termes de rythme. Pour le coup, D'accord. l'épisode 2 est le plus mauvais, je pense, en termes de rythme pour le moment. Je t'avoue, je me fais un peu chier parce que Ouais, je mais- trouve le manga mieux, effectivement. En mais fait, c'est ça. C'est ça. En fait, tu trouves le manga mieux. Ah. Et je comprends que tu puisses te faire chier. Mais très sincèrement, l'épisode 3 a déjà un peu plus de punch, on va dire. Ouais. Si tu lis pas Oui, le manga, c'est pas si mal en fait, parce que moi par exemple, je pense, oui. mon mari, parce que du coup je regarde également Tokyo Revengers avec mon mari, comme ouais, c'est un animé qu'on mate à plusieurs. Hein. Matez pas ça tout seul en fait, à plusieurs c'est sympa aussi. Comment dire, je lui ai fait mater un truc, je vous dirai pas quoi. Il était là genre, et après je lui ai fait mater Tokyo Revengers et il me fait à la fin du premier épisode, ah bah enfin un animé bien. Et j'ai fait bon bah d'accord, ok. Ah d'accord. ouais, non mais moi j'ai eu plein de personnes. Hein. J'ai l'un de mes modérateurs qui a du mal avec ce genre de ce style-là. Je lui dis franchement, fais-moi confiance et mate le premier épisode. Et il était en mode non, ça a l'air vraiment pas ouf et tout. Il est venu me voir après en MP, il a fait ok mec, c'est incroyable. Mais Ah, ouais, c'est vraiment un c'est super des personnages manga très prenants. Et c'est cool parce que du coup, ça remplit son rôle d'être une Produit locomotive dérivé. pour le manga. Bah oui, voilà, c'est ça en fait. Ouais. C'est... Moi, j'avais un peu peur qu'ils ratent le chara design ou qu'ils n'arrivent Moi aussi. pas à faire transmettre le charisme des personnages. je trouve que c'est le C'est plus tout ça. réussi. Hein, C'est pour Et très le en coup. réussi. fait, c'est le plus réussi. Très réussi. ils ont vraiment réussi. Donc, je suis vraiment impressionné par ça. Et puis, bien Notamment, sûr, il y a l'avantage aussi d'avoir les seiyuu. Donc, Et ce qui est les bien. seiyuu sont très bons hein, pour le coup. Hein. Ils sont très bien choisis. Hein. Et tu parlais de charisme, le charisme de Mickey. Ah oui, il passe crème, quoi. Tout est dans les yeux, mais mon dieu que ça marche quoi. Il faut arriver à l'épisode 3 pour ça, Thunder. Il faut arriver à l'épisode 3. Ouais, faut voir l'épisode 3 pour voir Mickey, effectivement. Où il est plutôt? Viens me battre avec moi. Oh là là, mais non. Bon, d'accord. Draken est très sympa aussi, charisme et tout ça Ouais. là. Ah, je sais plus où j'ai lu que c'était la voix de Ban qui faisait Draken. J'ai lu ça sur Twitter, je crois. Mais du De coup, quoi j'ai fait carrément. J'ai pas La fait voix gaffe, de mais c'est- Draken, c'est la voix de Ban. J'avais lu ça sur Twitter, mais j'ai pas vérifié Ah, si c'est c'était bon, vrai. c'est possible, oui. Mais je c'est serais pas possible, étonné, en hein, vrai. c'est une voix Mm. bien grave et tout là. Ce Mais serait c'est pas étonnant. Mikey, pardon, excusez-moi. C'est pour ça que je J'osais juste pas, la souris. j'osais C'est juste pas, dans ma tête, je dis Mickey parce que dans ma tête il y avait écrit Mickey. Et du coup, j'osais j'ai pas dit te Mickey, reprendre voilà. parce que j'étais pas sûre. J'étais là genre, oh, merde, Moi, c'était Mickey. Moi J'ai toujours dit Mikey. Mickey, j'avoue. Ah, moi j'ai toujours dit Mikey. vaincra. Mais j'avoue que Il est j'osais affreux. pas. J'étais là genre merde, de toute façon je me trompais depuis toujours. Oui, c'est la voix de Ban. Yay. Bon, charisme plus, hein, voilà, on est bon. On va passer à un animé qui n'a plus rien à voir. Parce que du coup, c'est un titre qui va pas du tout porter sur le furio ou la baston, mais qui va plutôt parler de thèmes durs, graves. Dans Higehiro, Fumble. toi, Higehiro. Higehiro. Ouais, je vais commencer par raconter le début. C'est simple, on voit ce personnage qui s'appelle Yoshida, qui est un salaryman, la vingtaine bien passée, 26 par là. Il vient pas de débarquer dans son entreprise, mais il est pas nouveau non plus. Il est même un supérieur avec sa propre supérieure dont il est amoureux. Ah, Il oula. l'invite. Il aime bien les femmes peut-être un peu plus âgées, grosse poitrine. En tout cas, il lorgne bien dessus. Il l'invite au resto pour lui dire qu'il voudrait bien, tu vois, sortir avec. Mais elle le rembarre. Genre, elle a déjà un petit ami depuis 5 ans. Ah oui. Donc, il rentre chez lui complètement bourré, dégoûté. Et il tombe sur cette jeune lycéenne qui traîne dans la rue, qui est juste assise là, genre je vais dormir ici, et qui lui dit de rentrer chez elle, et qu'est-ce qu'elle fout là? Et elle dit qu'elle n'a pas de chez elle, et que si elle peut dormir chez lui, et bah, elle fera tout ce qu'il voudra, il n'y a pas de souci. Cool. Voilà, donc moi j'avais lu un peu ce pitch et j'avais vu un peu le trailer et j'avais dit sur Twitter, c'est peut-être pas à peine de ramener tous les animés comme ça chez nous. Et je me suis bien planté en fait. Parce que le main character, le MC, il est droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'il va la ramener effectivement chez elle au bout d'un moment parce que genre bah, j'ai pas d'autre choix. Et il va les pioncer et jamais il la touchera et jamais il va la considérer comme... En
Enfin, si, un tout Comme petit peu, une parce petite qu'il sœur? Non? il est pas de bois non plus, tu vois. C'est ça qui est important, c'est qu'il est pas non plus totalement, c'est pas un moine, quoi. Donc il peut y avoir une attirance, il peut, et elle va pas hésiter à le chauffer parce que c'est la seule manière qu'elle connaît d'avoir de l'aide, en fait. Ah. Ah. Euh, Parce que oui, elle a fugué, et ça fait des mois qu'elle traîne avec différents mecs, elle se fait jeter au bout d'un moment, quoi. Donc c'est plutôt dur, quoi. Ah, C'est une c'est. réalité. Par c'est bien. contre, face à cette réalité, tout ce qui arrive, hein, toutes les rencontres qu'elle va faire, et lui, comment il va l'héberger pour juste pour rendre service, pour que ça marche, enfin pour pas qu'elle reparte avec un autre mec quelque part, quoi. Tout ce qui se passe est super positif. Donc au final, sur les 3-4 épisodes que j'ai vus, Mmh. donc ça reste encore à voir, mais c'est l'anime le plus feel good au final de la saison que je connaisse. C'est D'accord. même quasiment trop positif parfois. Tu sens que bon, ça part un petit peu dans un peu trop d'incrédibilité. C'est-à-dire, il y a des rencontres, des scènes, des échanges. Tu fais, bon, là, normalement, ça devrait mal se passer, ça se passe bien. Tout le monde est un peu trop ouvert, tout le monde est un peu trop gentil, en fait. C'est quasiment trop positif. Mais par contre, c'est vrai que les thèmes qui sont abordés le sont de façon assez réaliste. Il y a des bons échanges de dialogue, il y a des bonnes réflexions sur le problème. Et c'est pas fini parce que sur l'épisode 4, on a un petit flashback de pourquoi elle s'est barrée de chez elle, et il y a d'autres thèmes assez graves qui vont venir se greffer par la suite. Mais vraiment, le personnage principal est vraiment bien, quoi. Mais il est carré, il est impeccable. OK. Et ça m'a beaucoup surpris, en fait. C'est vraiment à regarder pour un animé feel good, malgré Ah, le thème. je vais pas te mentir que moi, la première fois où j'ai vu le trailer et le Ah, pitch, pareil. j'étais en mode. Ah, mais je te dis, hein, moi j'ai tweeté, genre c'est pas la peine de ramener toutes ces merdes. Donc, j'avoue que je lui ai pas laissé sa chance. Bah laisse-lui sa chance, tu Mais verras. du coup, je vais le faire. Mais ok, pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, moi j'y croyais pas du tout non plus, Je vais hein. aller le Et mater d'ailleurs, aussi, je du pense coup. qu'il est pitché, il est vendu un peu comme ça. Tu Tu sais penses si que c'est genre il adapté est d'un mal manga? vendu exprès? Ouais, Tu je sais crois. si c'est adapté d'un manga ou pas? Je ne sais pas, mais je ne crois pas. Ça me dit rien. En tout cas, je connais pas du tout Probablement light le novel, ça. pitch. Hein. Ah, Ah, ça c'est un pourrait light novel, ouais, carrément, bien ouais. vu. Probablement. Ah, Hein. terminé Bien en vu, 5 ouais, Ah tomes, bah on c'est nous un dit. light novel, incroyable. Merci. Tanja, ouais, un animé en symptôme. Franchement, Ah, il y c'est a tout aussi à un fait manga. valable. Il y a les deux. Il y a light Après, novel et bon, manga. on va voir comment ça finit. Il faut pas que ça soit trop cringe. Mais en tout cas, si ça persiste sur cette voie-là, c'est vraiment très positif, quoi. Ah, il va attendre qu'elle soit majeure et puis il va la marier et puis voilà. Écoute, Ok. ça sera toujours moins pire que dans Voilà. Usagi Fin Drop du, ou des trucs comme fin ça, du quoi. manga, merci à tous, on va laisser peser. Quel scénario incroyable. On va rester avec des lycéennes. Bon, là, il y en a une, mais là, on va en rejoindre d'autres, mais elles sont plus très fraîches, puisqu'elles sont zombies, non? Elles sont humaines ou elles sont Oui. zombies, en fait, alors? Non, non, c'est des zombies, c'est Des des zombies. zombies, tout à fait. Alors, tout à juste, fait. Thunder, je vais revenir, je vais juste prendre de l'eau. N'ayez pas peur, d'accord? Très bien. J'ai mal à la Moi, je gorge. remarque, c'est que quand c'est moi qui parle, elle se barre. Hein, c'est tout. Mais vas-y, vas-y. Pas de C'est soucis, parce que j'ai Caro. plus le choix. Derrière toi, c'est moi. Du coup, j'ai plus le Vas-y, choix. vas-y, vas-y, Caro. Y a pas Mais de j'arrive souci. vite. Regarde, je pose ma banane ici. Vas-y, vas-y. Très bien. C'est bon, elle est partie, on peut dire n'importe quoi. Alors donc, Jujutsu Kaisen, c'est pas très bien comme ça. Pardon. Non, alors du coup, Zombieland Saga Revenge, c'est la saison 2 de donc Zombieland Saga, première du nom, qui est sortie en 2019 de mémoire, 2019 ou 2020, non 2019. Et alors c'est la suite à peu près directe, hein, c'est quelques mois après la fin de la première saison. Et en gros, le pitch de la première saison, c'est qu'on suit une jeune fille qui s'appelle Sakura, qui rêve d'être une idole, et elle se fait renverser par un camion. Alors non, c'est pas Truck-kun, là c'est un camion de livraison. Et elle est pas isékaïsée, elle est juste tuée sur le coup. Et elle est réveillée, je crois, 1 an plus tard, en zombie, par un mec, Kotaro, qui est complètement frappé du bulbe. Et en fait, Il l'a il gardé a dans un. il Il l'a a il gardé au a frais parce qu'un an plus tard, il reste plus bah, grand-chose, du hein, coup, non? bah, non, elle est un peu pourrie, justement, tu vois? Elles ont toutes le teint bleu. Ah, En fait, Ouais, mais
elles ont toutes un teint zombifié de ouf. Par Alors exemple, non, Sakura, non, non, l'héroïne, t'es... bah, y a elles ont plus été, rien, elles ont hein. été mises sous terre et elles sont des zombies. Bon, bref, écoutez, ne cherchez pas de crédibilité dedans. Parce que Non, mais attendez, écoute, avec attendez, Football, on aime bien être rationnel, tu vois, Ouais, c'est voilà. important, donc... On alors s'en attendez, sort, la quoi. rationalité Les va, zombies, c'est va comme ça. perdre, la rationalité va perdre encore un cran quand j'aurai fini le pitch. C'est que Kotaro, il l'a ressuscité elle ainsi que 6 autres filles qui étaient elles toutes des idoles à une époque entre les années 60 et maintenant. Et en fait, son projet, c'est de monter un girls band, un groupe d'idoles qui va s'appeler Franchushu. Et le but, c'est qu'elles sont là pour revivifier la région de Saga, en fait, au Japon. D'où le titre de la série. C'est le projet Zombieland Saga. Et donc, le pitch étant que il ne doit jamais découvrir que ce sont des zombies. Donc, elles sont maquillées pour retrouver leur teint d'humaine. Et elles vont devoir apprendre à cohabiter les unes avec les autres parce qu'elles ont toutes, dans la saison 1 en tout cas, des visions de l'idol différentes. C'est-à-dire que ce qui était intéressant, c'est que l'idol des années 80 n'a pas le même rapport à son public que l'idol des années 2000 ou celle des années 2010 vis-à-vis des réseaux sociaux. Et Sakura, qui n'est pas une idole, elle va devoir, elle devient la leaduse un peu, elle va devoir composer avec tout ça et surtout l'espèce d'horrible producteur qui leur sert de boss, qui est Kotaro, qui est complètement en roue libre. D'ailleurs, je crois que, mais je suis toujours persuadé que Bah, le seiyuu, il enregistre des trucs random où on le fait boire, où on lui dit ce que tu veux, à partir du moment où tu suis le pitch de l'intrigue, et on anime derrière parce que il fait des voix, il fait des accents, non, il est mais toujours en train de faire une pitre de ouf. de toute Et donc, façon, ça part en vrille. Enfin, le mec qui ressuscite déjà, 6 nanas. ouais, De base, le mec il y en a, un une qui a malade. pas bien, il y en a une, son cerveau était un peu atteint, donc du coup, elle est toujours en train de faire. Et donc, c'est un peu la mascotte, la mascotte de la bande. Et Vous avez le dit mec, des du coup, trucs pendant que j'étais pas là? dans cette saison 2, Zombieland Saga Revenge, en fait, elle s'appelle comme ça parce qu'elle se passe après la saison 1 où elles avaient fait un concert qui avait très bien marché, donc ça pouvait être enfin le début de Franchushu en tant que groupe d'idoles. Et la saison 2 commence, elles sont toutes en train de faire des petits boulots. Kotaro a disparu parce qu'en fait, Kotaro leur a programmé un concert dans un énorme stade et genre, elles ont fait 500 entrées. Elles ont fait le pire score de l'histoire du monde des idoles au Japon. Et donc, elles sont obligées de vivoter de petit boulot en petit boulot pour réparer la dette qu'elles ont. Et Kotaro, lui, il est tombé dans une dépression sévère et dans l'alcoolisme. Il s'en veut horriblement de il ce y a qui s'est rien qui passé. va dans ce que tu dis. Et donc, du coup, bah, Sakura va devoir faire en sorte de remotiver Kotaro dans l'épisode 1 pour qu'il redevienne le producteur qu'ils ont connu. Et en fait, toutes ensemble, ils vont essayer de prendre leur revanche sur le monde artistique japonais et de redevenir un groupe populaire. Donc voilà. Donc, c'est un animé dans la droite lignée du premier, c'est-à-dire assez barré. On en parlera après avec un autre animé dont Caro, elle, va faire la revue. Il y a un mélange de 2D, 3D qui n'est pas trop dégueu, je trouve, là aussi. C'est habilement mené, les transitions 2D, 3D. En gros, là, il y a de la 3D quand elles font les chorégraphies de danse, mais il y a des Ça, gros c'est plans classique, sur ça. elles voilà, mais il y a des gros plans sur elles en 2D. Des fois, il y a des des mashups 3D, 2D qui marchent bien dans les plans. Et après, on regarde surtout parce que, c'est vraiment très beau, l'animation est vraiment quali. Les openings sont incroyables. C'est-à-dire que si vous en avez rien à foutre de l'animé, je vous conseille vraiment de regarder l'opening 1 et là l'opening 2, qui sont des tueries sans nom visuellement et en termes de musique, c'est vraiment cool. J'ai toujours pas cliqué sur visuellement, le c'est lien la folie. d'ailleurs. Effectivement. Tu m'as filé le lien de l'opening et j'ai toujours pas cliqué. Et bah, tu cliqueras, tu verras, tu diras ah putain, mais j'aurais dû mettre ça comme petit visuel en plus au plus haut numéro de la bande-annonce, et tu diras eh oui, eh oui, eh oui. Donc en gros, on a une nana qui vient hurler Tatakae dans les oreilles de son ancien producteur qui l'a ramené à la vie. L'épisode 1 de la sur la saison 2, saison c'est 2. ça. L'épisode 1, D'accord, c'est ok. ça. Ouais. L'épisode 1 de la saison 2, c'est ça, ouais. Oh, Voilà, oh, Digital ok. dit l'opening 2, c'est une dinguerie. Moi, je trouve aussi, visuellement, c'est incroyable. C'est pas au niveau de la série. C'est-à-dire que la série, il y a souvent des moments un peu plats et ça, mais la série est très drôle. Elle est bien écrite. C'est pas un fleurilège de trucs, mais pour un pitch aussi what the fuck, ça tient vraiment bien ses promesses. Et ça part de vraies réalités qui est que, comme il y a des Sentai locales, il y a des groupes d'idoles locales pour des fois dynamiser les régions. Et je trouve l'idée de ce groupe de zombies pour redynamiser une région remplie de petits vieux, c'est rigolo. Donc, Dans le concept, donc voilà, ouais. Zombieland Saga Revenge, je recommande clairement. C'est pas mon animé de la saison, mais c'est vraiment sympathique. Mais c'est pas loin, quoi. En revanche, opening, je le mets au même niveau que l'opening l'opening de la saison 4 de Shingeki. Ça rentre dans les openings de l'année, ça rentre en battle. Ah, ok. Ok. Juste, apparemment, vous avez dit des trucs quand je suis partie ou pas tout à l'heure? Non? Je sais pas, il y a quelqu'un qui a fait un clip. Ah bon? Oui. Non, je vois pas de quoi.
Je vois pas de quoi. C'est bon, on est parti, on peut dire n'importe quoi. Alors donc, Jujutsu Kaisen, c'est pas très bien comme ça. Pardon. D'accord. C'était juste pour ça. D'accord. Oui, c'est juste pour ça. Mais que- du coup, le truc, c'est que je pouvais pas le C'était regarder juste en scred. Vous étiez obligé de l'entendre. Alors du coup, je pouvais pas le regarder en scred et vous interrompre pendant Zombieland C'était Saga. juste, c'était juste un petit troll. Tout Donc va j'ai bien. d'abord tenté de vous demander directement et ça n'a rien non, donné. non. Ah mais non, Bon. mais nous on dira rien. Hein. Merci Mais madame. vous remarquerez que l'affiche est quand même très jolie. Oui, alors. Il y a beaucoup d'affiches qui sont très jolies, comme par exemple l'affiche de la nouvelle saison de Hiruma-kun, excusez-moi. Oh. Oh, Oui. oui. Oui, mais moi je l'adore. Mais en fait, en plus là on est sur un arc qui est juste beaucoup beaucoup trop bien. Et je comprends maintenant d'ailleurs pourquoi il n'y a pas de trailer pour cette saison 2, ni sur Crunchyroll France, ni sur Crunchyroll tout court. Et j'ai trouvé le trailer sur Crunchyroll Brésil, mais je ne l'ai pas mis. J'ai mis l'opening à la place. Car en fait en regardant le trailer j'ai fait mais ça dévoile trop de trucs. Et du coup je me suis dit effectivement, pourquoi les Japonais ont fait un trailer pareil? Ce n'est pas possible. Il y a vraiment trop de spoil dedans. Donc bon, l'opening ce sera très bien, ça spoil zéro. Mais du coup je me dis, vu ce qui est censé se passer dans cette saison, est-ce qu'ils vont pas nous faire une deuxième version de l'opening plus évoluée, avec de nouveaux détails? Je pense que ça pourrait nous faire un petit peu comme Jojo. Vous savez, des fois Jojo, sur les parts, selon les éléments qui ont été révélés, les génériques ont tendance à changer un peu. Là, ce serait juste trop classe qu'ils nous fassent pareil. Je vous rappelle que Welcome to Demon School Hiruma-kun, c'est un animé qui parle de Hiruma, qui est donc le garçon aux cheveux bleus, qui est à la base un simple humain qui va se retrouver dans le monde des démons parce que ses parents vont le vendre. Oui, c'est le concept. Hein. Il est vendu par ses parents à un dieu démon, voilà, qui se trouve être le directeur de l'école des démons qui s'appelle Babils. Et du coup, lui, le démon, il n'a pas du tout l'intention de manger Hiruma ni de lui faire du mal. En fait, il a toujours rêvé d'avoir un petit-fils, parce qu'il est un petit peu vieux. Et du coup, son rêve se réalise en adoptant Hiruma, qu'il va donc inscrire à l'école des démons. Et évidemment, il faut que personne découvre que c'est un humain, parce que, a priori, les démons font pas des choses sympas aux humains. Genre, l'hymne national, l'hymne de l'école, c'est mangeons la chair et le sang des humains, des trucs comme ça. Imaginez un peu. Donc, il a un peu peur, mais il va se faire finalement quand même des amis, parce qu'il va réussir à tromper tout le monde, un peu malgré lui, puisque c'est le roi de l'esquive. Il arrive à tout esquiver en des années et des années d'entraînement avec ses parents qui en avaient vraiment rien à foutre de lui. Et du coup, il va esquiver des situations. Les gens vont penser que ce mec est genre insane, qu'il a des super pouvoirs, il est trop développé et tout. Alors que non, c'est juste un humain. Mais il va se passer vraiment beaucoup de choses, beaucoup de persos qui vont débarquer, qui vont chambouler la vie de Hiruma et qui va lui aussi chambouler la vie des autres. Et il y a un fil rouge qui se crée doucement sur finalement quel est le vrai destin de Hiruma dans le monde des démons. Et dans cette saison 2, qui a débuté, et on y arrive encore un petit peu plus, doucement, avec des petits arcs qui vont porter sur certaines relations avec certains personnages, entre autres Amélie, qui est donc on dirait une espèce de renarde, mais c'est un démon, voilà, avec des petites oreilles, qu'on dirait trop une renarde, des couleurs renard, hein, un peu orange comme ça, qui est comment on appelle ça, la directrice du BDE, comment on appelle ça, la présidente du BDE, donc le bureau des élèves, et donc elle a tous les pleins pouvoirs un peu dans l'école, elle est hyper respectée, elle est hyper, vous savez, c'est un peu une guerrière, hein, elle est hyper droite, hyper sèche, hyper stricte, mais elle se laisse beaucoup attendrir par Hiruma, et là on est sur un arc où ça va parler un petit peu de ce personnage-là, de cette présidente, de son background, de sa vie, de ce qu'elle fait, et des révélations également sur certains accessoires qu'utilise Hiruma, puisqu'il y a des secrets partout. Donc il y a des révélations qui se font petit à petit. Et il y a d'autres personnages qui sont censés arriver. On en voit un tout au fond, dans l'affiche près de la lune, là tout en haut, qui doit avoir aussi son importance, mais laquelle, on ne sait pas encore. Mais c'est beaucoup de fun. Pour moi, c'est hyper feel good, par exemple. Pour moi, c'est vraiment mon animé feel good. Je le regarde, je suis là... Ah, ça fait du bien. Je suis très contente. Et là, vraiment, on est sur un arc qui a débuté, je sais plus à quoi, 3 épisodes là. C'est le 3e qui a été diffusé, je crois. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien. Je suis trop contente. Je le sourire aux lèvres comme ça. En mode vite, le prochain. C'est trop cool. Je suis très contente. Et c'est animé Mais correctement. Du coup, là, tu en sais autant sur la série parce que le manga est allé plus loin, c'est ça? Le manga, alors attendez, c'est le 6e tome qui vient de sortir chez Nobinobi. Je crois, attendez, je l'ai pas encore lu le 6, mais il me semble que le 6 va un peu plus loin que le début de la saison 2.
D'accord. Parce qu'en fait, il y a Amélie, justement, sur la couverture du tome 6, donc je me dis que ça doit avoir rapport avec cet arc-là, enfin ce mini-arc-là. Du coup, mais je ne l'ai pas encore lu, je l'ai même pas feuilleté le tome 6. Mais ça doit être ça doit correspondre à ça. Il y a peut-être des gens qui... Il va un tout petit peu plus loin, ok. Tout petit... Le tome 7, le mois prochain ou juin, on est presque raccord, ok. Voilà, ça se bataille un petit peu ensemble. Et il y a le générique, l'opening qui est fait par le groupe Da Pump, exactement comme pour la première saison. Donc c'est un truc qui pète, hyper péchu, qui est un peu avec une sonorité à moitié Eurobeat, à moitié électro, etc. Donc hyper bonne ambiance également sur le générique. Trop bien. Voilà, c'est que du bonheur. Si vous aimez les démons, mignons, on était chez les zombies, paf, on passe un peu chez les démons, c'est un peu la même famille. Je pense qu'il y a un humour très similaire. Maintenant, on va rester dans l'obscurité, mais d'une manière beaucoup plus dramatique, avec Joran, The Princess of Snow and Blood. Est-ce que Beatle t'a regardé un peu ? Oui, tout à fait. Alors j'ai eu le temps de regarder donc du coup 2 épisodes de Joran, The Princess of Snow and Blood, qui pour le coup m'ont paru plutôt convaincants. Je sais que c'est pas le cas de Thunder. Alors, je l'ai même pas regardé. Mais je sais pas, moi on m'a dit que t'allais que dire du mal de ce truc-là. Ah bon? Qui a dit ça? Parce que, en vrai, au pitch, ça a l'air bien. Parce que pour le coup, c'est assez intéressant. On est donc du coup dans une ère plus ou moins au final un peu moderne. On doit être dans les années 1930, 1940, un truc dans le genre, où il y a bon, c'est un petit peu futuriste, hein, c'est un petit peu c'est anachronique un peu du coup. Alternatif. Franchement, j'étais ultra étonné par la fluidité de l'animation. On est durant la 64e année de l'ère Meiji. Voilà. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça, c'est une uchronie, je crois, en fait. Ah, une uchronie. C'est une uchronie où l'ère Meiji a continué. Pendant très longtemps, et donc du coup on a les évolutions technologiques tranquillement. Et non, il y a déjà 4 épisodes pour Joran, c'est pour ça les gars. Et en gros en fait, donc du coup Yoshinobu exerce toujours autant son pouvoir un peu partout, et c'est le maître ultime du Japon, quoi. Et en fait, en gros, pour faire régner l'ordre, il possède donc du coup une société secrète qui s'appelle Nu, qui est au service, enfin Noué d'ailleurs, je crois que ça se prononce, au service du shogunaga. Et en fait, en gros, ça emploie des assassins avec des pouvoirs, on va dire, mystérieux, qui sont pour le coup, donc du coup, très étonnants, que tu vas voir au fur et à mesure du temps. Et on va suivre donc du coup une des assassins de ce groupe-là. Et donc du coup tu vas découvrir un petit peu ce qui se passe autour de cette organisation, comment ils font respecter l'ordre, tout en ayant autour de ça, comme tu le vois donc tu vois cette jeune femme sur la vidéo, et bien cette jeune femme a soif de vengeance. Sa famille a été assassinée pour obtenir ses pouvoirs magiques. Elle descend directement de la famille qui possède les pouvoirs pour donc du coup tout simplement se transformer. Et en gros en fait le shogunat a récupéré tout cela pour créer des expériences autour, et donc du coup créer sa caste d'assassins spéciaux. Et on va suivre donc du coup la quête de cette jeune femme pour obtenir le plus d'informations possible sur ce meurtre là. Et franchement c'est ultra joli. C'est d'une beauté sans nom. Tu peux mettre le trailer si tu veux, tu peux montrer un petit peu. Tu peux voir dès le trailer à quel point c'est joli, parce que vraiment c'est magnifique. Il y a des plans qui, moi personnellement, m'ont juste bluffé. Une BO très sympathique également. Donc en tout cas sur les 2 premiers épisodes que j'ai vus, c'est très 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 bon, et ça peut annoncer de très très bonnes choses. Donc à voir un petit peu ce que ça peut donner. Moi de mon côté je trouve ça très cool. Il y a encore des choses à confirmer, parce que ça peut très vite partir sur un truc un peu classico del Madrido, en mode oui c'est une histoire de trahison machin, bon bah je vais assassiner lui, ah bon bah voilà ce sera terminé. Moi j'aimerais bien avoir un peu plus d'intrigue politique autour, d'avoir des histoires, tu sais, des side stories un petit peu plus énervées aussi, que juste sa vengeance tout simplement, parce que moi j'aimerais bien avoir des trucs autour du personnage, mais tu sais, des personnes qui en veulent à cette personne-là parce que ça a tué des membres de sa famille, parce que machin. J'aimerais bien voir des choses se développer en conflit avec elle, plutôt que elle juste en conflit avec le monde. Parce que pour l'instant, c'est un petit peu ce qu'on voit. C'est un peu elle contre le monde entier, quoi.
Donc j'ai bien hâte de voir la suite de Joran qui annonce moult traîtrises et couteaux dans le dos et par contre des Sakuga de folie à ne plus savoir quoi en faire, quoi. Voilà. Cool. Et donc du coup c'est disponible sur Crunchy ADN. Effectivement, c'est disponible sur les 2 plateformes. Il y a pas mal d'animés, vous verrez. Enfin, pas mal. Il y en a quelques-uns qui sont disponibles sur 2 plateformes. Et c'est cool, ça permet du coup à plus de gens d'avoir la possibilité de les découvrir. On passe maintenant à un animé qui parle des amis d'enfance. Et je ne pense pas qu'il y ait vraiment besoin de vengeance. Si, Fumble, il y a de la vengeance dans cet animé? C'est lequel déjà? Parce que j'étais en train de... Osamake. Ah, Osamake. Oh, si, oui, il y a Rom-com de la where vengeance. the childhood friends won't lose. Il y a de la vengeance. Ok. Il y a de la vengeance, Dis-moi tout. de la fausse vengeance, de la vengeance artificielle. Mais Euh, de la vengeance En gros, artificielle. on a un personnage principal qui est amoureux d'une fille, qu'on voit là, la brune, qui est une actrice, un peu l'idole du lycée. Et il a sa copine qui, son amie d'enfance, donc très proche, tout ça, qui, elle, est amoureuse de lui, clairement. Et ben, il va se faire rembarrer par un peu bizarrement par la fille de ses rêves. Et son ami d'enfance va le pousser, lui, à se venger d'elle. Donc c'est très cringe en fait. Mais alors attends, donc c'est l'ami d'enfance qui demande viens, on va te venger, Voilà, mais en elle faisant lui quoi? dit, va te venger contre elle, ce qu'elle t'a fait c'est pas bien, on va lui pourrir sa vie quoi. L'ami d'enfance, c'est la blonde? Voilà. D'accord. Histoire que ça soit bien foutu entre elle et lui et qu'elle récupère le mec. Probablement, c'est un peu son plan. Oui, puisque Mais si j'ai bien lu ce qui est marqué, c'est en gros, elle lui demande on vient, on fait semblant d'être en couple pour voilà, mais l'énerver. plus que ça Ah, encore. plus que ça. Ah oui, Attends, oui, c'est quoi de faire semblant? elle monte des plans pour les séparer, les éloigner le plus possible. Mais c'est encore plus compliqué que ça parce que on apprend que lui est aussi un acteur enfant hyper célèbre qui a arrêté pour tout un tas de raisons dans son parcours. Des raisons dramatiques, probablement. Et l'ami Je ne dis pas d'enfance, elle aurait peut-être des trucs à voir là-dedans aussi? Oh, ça, non. On ne sait pas. J'ai On vu sait pas. qu'un seul épisode. Ah. On ne sait jamais. C'est vraiment le genre de truc où il pourrait y avoir effectivement ce genre de révélation. Mais j'ai trouvé ça assez cringe quand même parce que vraiment la situation est lamentable. Mais sinon, c'est une rom-com pure et dure. Ça joue effectivement sur le fait que normalement l'ami d'enfance est mis de côté et c'est la nouvelle fille qui a le garçon, et là ça serait peut-être l'inverse, mais bon. Ce qui est drôle, c'est qu'effectivement qu'elle fait le forcing, mais ce qui est moins drôle, c'est que enfin c'est difficile ces histoires de revanche, moi j'aime pas beaucoup en fait. Je m'en prends à un tel parce qu'il m'a fait ça, j'ai du mal à accrocher à chaque fois, donc j'avoue que là j'ai pas vraiment envie de voir la suite. Ok, moi ça Même si la m'intrigue. suite Ça se m'intrigue dirige un vers peu. autre chose de plus sympathique, hein. Hmm. Mais cette mise en place m'a pas vraiment plu. Après, Et j'avoue, pour une les animés de rom-com, vengeance en rom-com, il y en a pas mal. il y en a pas mal. Donc faut Mais là, que. vraiment, en plus, c'est malsain, quoi. Parce que la fille en question, elle a vraiment rien fait de spécial. Elle est adorable, elle est gentille. Et l'autre le pousse le mec à s'attaquer à La elle blonde est pour... démoniaque. La blonde, elle est beuh. Elle a peut-être ses raisons, mais moi, voilà, si tu poses des méthodes comme ça dès le début, j'ai du mal. J'accroche à aucun des persos. C'est le moment de faire un petit warning. Évidemment, ne faites jamais ça dans la vraie vie. Sauf, Ce n'est pas sympa. ouais, voilà. Ce n'est Enfin, pas il y a correct. pire, il y a ton truc d'après, mais Ne faites jamais ça dans la vraie vie. S'il vous plaît, vraiment. encore pire. Ouais, effectivement, mais on y arrivera un petit peu plus tard. Ok, bah écoute, on va passer à un animé qui va porter sur une personne qui est criminelle, une criminelle qui a tué apparemment de très nombreux slimes. Il s'agit de la sorcière invincible tueuse de slime. Ouais, Ouais, bon, d'accord, criminel. j'exagère mon propos. C'est que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte, de quoi elle parle? Et je me suis dit pendant 2 secondes, putain, c'est un animé que j'ai pas vu parce que là, je vois pas du tout ce que c'est. J'exagérais. Oui, parce que Caro, elle s'est dit, bah, un isekai à qui je le refile, bah, Sander, tiens.
Parce que t'avais clairement pas envie que je vende cet animé que tout le monde doit déjà surkiffer comme le manga et que je vais dire que c'est random bof nul chiant sur 20. Mais c'est pas grave, je vais le C'est random faire. bof, nul chien sur 20, hein, Oui, t'inquiète oui. pas. Hein. Le manga comme... On suit donc une jeune femme de 26 ou 27 ans dans notre monde qui meurt de karoshi, donc l'épuisement au Ah oui, travail. le karoshi, oui. Donc elle arrive en petite âme dans une espèce d'au-delà où il y a une déesse qui lui dit que elle est trop triste pour elle parce qu'elle a pas profité de la vie et que elle veut lui donner un don. Si elle a envie d'un truc, elle lui donnera, voilà, parce que elle aime bien aider les femmes, mais que les femmes. Elle lui dit, mais vous n'êtes pas censé être impartial. Elle fait, non, non, pas du tout. Moi, je suis partial, j'aide que les femmes. Et donc, toi, tu as assez souffert, ma grande, donc tu veux quoi? Et il dit, bah, moi, j'aimerais bien, dans ma prochaine vie, être immortel. Ok, pas de souci. Je vais générer ton mana pour que tu sois immortel. Ok, et je veux un coin tranquille, au calme, avec verdure, machin. Et elle fait, d'accord, ok, je vais te ressusciter dans un monde, je vais te donner apparence de 17 ans, une belle jeune fille de 17 ans, c'est parti. Et donc, elle devient cette jeune fille de 17 ans, comprend qu'elle est une sorcière, elle a une petite maison juste à côté de son lieu de réincarnation, pas loin d'un village, donc tout va bien pour elle. Et donc, sur le chemin du village, elle voit qu'elle a sur sa table une petite dague, 4 pièces de bronze. Elle va au village faire des petites provisions parce qu'elle se dit, j'ai un petit champ, je vais pouvoir faire un potager, donc je vais acheter des légumes, je vais acheter des semis, machin. Et elle tombe sur des slimes, hein, qui sont clairement des trucs mignons faits pour qu'on les achète en goodies. Mais du coup, comme c'est mignon, mais que ça frappe, bah, elle les tue. Et donc, bah, elle arrive dans une guilde, elle veut échanger. Les slimes, ils donnent un petit cristal à la con. Donc, tu sais, elle veut l'échanger contre de l'argent. Et la guilde lui dit, mais il faut vous inscrire au truc de la guilde. Elle s'inscrit au truc de la guilde, niveau 1, sorcière, pouvoir spécial, je suis invincible. Ah bah, c'est cool, je suis invincible comme c'était prévu, bon, tant mieux. Et donc, elle va passer 300 ans de sa vie à faire ça. Elle va faire sa vie, elle dort, elle fait son petit potager, elle dort, elle tue des slimes, histoire de s'entretenir un peu. Elle tue va des slimes rendre comme on tuerait des moustiques, en fait. Exactement. Et elle va rendre la monnaie, les cristaux des slimes, elle se fait de l'argent avec. Hmm. Et au bout de 300 ans, donc ça fait 300 ans qu'elle est dans le village, elle a aidé plein de gens parce qu'en plus, elle fait des potions, machin, machin. Et une nana fait, mais vous êtes quel niveau, une nana de la guilde? Elle fait, j'aimerais bien savoir. Et elle pose sa main sur la pierre, elle se fait 300 ans. Et là, en fait, elle est niveau 99. Et merde, elle est level ultime parce qu'à force de tuer des slimes, comme elle tue 25 slimes par jour et qu'elle a une compétence qui double ses points, elle gagne 4 points d'expérience par slime. Donc, 4 fois 25 fois 60 fois 365 fois 300 ans, ça fait 10 milliards de points d'expérience, donc level 99. Donc c'est comme si elle avait tué 4000 dragons. Donc en fait, elle est l'être le plus puissant de cet univers. Et donc elle, ça l'emmerde parce que du coup, maintenant, tout le monde veut venir lui chercher des noises, batailler, lui demander de venir au combat. Et elle, non. Elle veut juste faire pousser des légumes Et buter des slimes. et péter dans son bain, hein, tout Un simplement. slime, Parce péter que dans son bain, clairement, c'est mignon. ouais, bah... Plouf, 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 Parce plouf, qu'il y a... plouf. Mais qu'est-ce qu'il y a à dire à grand chose? Enfin, c'est rigolo, mignon, c'est random, c'est un isekai comme d'hab où le héros est surpuissant et veut faire pousser des carottes. Et Les carottes, voilà. oh là là, non, 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 pas les carottes. Les fameuses. Pas les carottes. Voilà, voilà. Donc oui, tellement reposant comme animé, effectivement, c'est ça. Voilà, il y a... Ok. On rappelle qu'il y a le manga qui est disponible chez Soleil, si je me plante Oui, pas. ouais, sûrement. Déjà, Ouais, je ouais. crois, 2 tomes de il est sortie, possible. je crois. Il y a 3 volumes, Ah, je 3 crois, volumes déjà? deux ou trois volumes, effectivement, mais c'est du même niveau, hein, j'ai Oh, envie de voilà, dire. Moi, c'est une parfaite adaptation du c'est manga. c'est un isekai BMC, hein, clairement. Très bien. Mais Voilà. moi, je vais pas vous parler d'un truc BMC du tout, donc ça tombe bien. Allez hop, pouc. On passe à un de mes très gros coups de cœur de ce début de saison. Alors, ça a été tellement rapide, ça a été radical. J'avais pas du tout l'intention de le mater jusqu'au jour où Crunchyroll s'est dit tiens, on aime bien mettre des extraits des animés qu'on diffuse. Allez, on va mettre un extrait de Backflip. Je l'ai regardé, j'ai fait mind blow. Ok, je vais mater ça. J'ai montré l'extrait à mon mari. Mon mari m'a fait oh ok mind blow. Et du coup en fait on s'est mis à mater ça ensemble. Je suis pas forcément si fan que ça de gym, mais j'aime bien la gym. Donc je me suis dit why not. Ok, il y avait une petite vibe un peu à la Yuri on Ice dans ma tête. Je me suis dit oh, ça me fait penser à Yuri on Ice. Du coup je me suis lancée dedans. Et Free. Bah, j'ai pas maté Free, donc je pouvais pas l'avoir en ref. Je suis désolée, ça marchait pas. Et en fait, Backflip, c'est l'animé trop mignon, feel good. Alors pas non plus déconnant, il y a pas un scénario de malade, mais juste il est hyper agréable à mater parce que on suit un héros hyper candide. Mais il est trop mignon en fait. Je me suis surprise moi-même. Pendant que je matais un épisode, quand le héros il fait une tête genre il apprend une bonne nouvelle, il fait une tête, il est trop mignon, il fait ah comme ça, et moi je fais ah
Il est trop mignon, il fait battre mon cœur. Il est trop cute, il est trop cute. Et non, vraiment, j'étais surprise, j'ai fait putain, les réactions que j'ai alors que c'est un personnage en 2D, au secours. Et donc, on va suivre ce personnage qui est hyper classique au début. Genre, il a sa vie de lycéen, de petit japonais normal, tu vois. Il suit un petit peu les rails, comme tout le monde, collège, lycée, machin, Il y faut a, faire il y un a- on peut sport. quand même dire, il a une particularité, c'est comme c'est un bon sportif accompli, Oui, quoi. mais il fait un petit sport à côté, mais comme tout le monde, tu vois. Tout le monde fait un sport, mais lui, il est plutôt agile. Non, il dit Comment non, ça, il non a ah non, il t'explique qu'il a fait de la natation, du foot, du machin, et qu'il est très doué. Ah oui, non, c'est vrai qu'il a fait plein de sports Juste un différents. crack. Il a fait plein de sports différents, mais il a pas tout fait en même temps, tu vois. Non, mais disons disons qu'il a quand même un corps parfait, très fin, très svelte et musclé Oui, pour un japonais classique. C'est-à-dire que les japonais classiques, Alors, ils sont pas gaulés comme lui non plus. quand quoi, je c'est vous ça que je veux parlais dire. d'un japonais classique, je pensais pas à son corps. J'avoue, je pensais plus à sa manière de vivre. Mais Puisqu'en c'est fait, important, Caro. non, C'est mais important, le c'est corps. important dans le contexte effectivement de cette histoire, mais dans ma tête c'était plus, il a suivi sa vie sans trop se poser de C'est vrai, questions c'est parce vrai. que justement, comme un petit japonais classique, on suit le chemin tracé et en fait du jour au lendemain, il va assister à une compétition alors j'ai dit GRS et j'ai dit gymnastique, mais alors quel est le vrai terme puisqu'apparemment ce qu'ils font ça n'existe pas chez nous, exactement pareil, ça n'existe pas chez nous. Mais bref, c'est de la compétition de gymnastique avec des hommes au lycée en l'occurrence, et il va assister à une compétition, il va voir une team d'un lycée et il va avoir des étoiles dans les yeux. En fait, il va s'envoler. En fait, j'adore l'animation, elle est hyper réussie parce que du coup, on s'envole avec les personnages, on est transporté et tout, et surtout à travers ses yeux, à travers ce qu'il vit et ce qu'il ressent. Et On dit du pas coup, de la gymnastique rythmique, tout simplement. Tu me dis ça peut-être existe c'est pas. juste gymnastique. Non, mais en fait, c'est parce que eux, au Japon, en tout cas dans l'animé, ils vont danser sur de la musique, alors qu'en fait, dans les compétitions en France, il n'y a Oui, pas de d'accord. musique, par exemple. Oui, Donc, ok, c'est des d'accord. Oui, oui. différences qui font que peut-être, finalement, c'est un autre nom, Oui, non, ok, histoire de pas, effectivement. tu vois. Mais Effectivement. donc, il va découvrir ça. Et du coup, il va arrêter le baseball. Il faisait du baseball, il était au collège. Et en fait, en les voyant, c'est des senpai, hein, du coup, c'est des gens qui sont au lycée. Il se dit, bah ok, waouh, il s'est passé un truc. Je vais rentrer dans le même lycée. Je vais intégrer. J'espère que j'aurai le courage et les couilles de le faire, le même club, parce que du coup, une fois qu'il arrive au lycée, il est un peu, il est très timide. Il fait, putain, est-ce que je vais au club, est-ce que je vais au club de gym, est-ce que je vais au club de gym, il se prend la tête quand même pendant 10 minutes. Et du coup, il va l'intégrer, et là, c'est beau. En fait, c'est le développement. C'est pas un shonen sportif, tu vois, mais il y a quand même des vibes où il y a le dépassement de soi. Car t'as ce perso qui certes avait des aptitudes physiques qui étaient adéquates pour s'initier à ces compétences sportives là, mais il va quand même partir de zéro. Il sait pas utiliser son corps de cette manière là, donc ok, il a les muscles qui sont au bon endroit, mais il va tout réapprendre comme un petit garçon, et on va le voir évoluer très rapidement parce que justement il sait quand même, il a musclé son corps toute sa vie, mais il va vraiment petit à petit, et on découvre qu'il a, par exemple, c'est un peu un génie sur un point, c'est qu'en fait il a juste besoin de regarder les gens le faire, et en fait il a quand même cette capacité à comprendre assez naturellement c'est quoi qu'il faut utiliser dans son corps pour faire tel truc ou tel truc. Il va pas y arriver forcément du premier coup parce que il se dit ah c'est comme ça, tac tac tac, et puis boum, ah bah non, bah, c'était pas comme ça, mais il y arrive plus vite que quelqu'un qui doit faire ça, tu vois, toute son enfance, etc., etc. Donc avec lui, on va suivre les compétitions. On va du coup rencontrer les autres équipes, il y a de la rivalité, mais il y a également des relations hyper amicales, on se découvre des points communs entre persos et tout. Je pense que pour les gens qui sont un peu fujoshi sur les bords, il y a moyen de shipper des trucs et tout. Mais j'avoue que quand je regarde Backflip, c'est pas du tout ce que je recherche, même si des fois je me dis ah c'est marrant, ces deux personnages, ils se disputent beaucoup, on dirait que comme si c'était fait exprès. Mais vraiment c'est suivre le héros, suivre du coup toute son évolution, et je suis vraiment en sur méga kiff. En plus ça a été plutôt bien fait puisqu'il y a beaucoup de CGI dedans pendant justement les chorégraphies, mais ça a été mélangé avec des plans 2D et c'est vraiment pas dégueu. J'ai vu des trucs vraiment beaucoup plus dégueux dans ma vie, donc ça passe hyper bien à mon goût. Les musiques sont super cool aussi, les comédiens de doublage, les seiyuu, il y a des super seiyuu dedans, j'étais super contente. Non, enfin pour moi il y a rien qui va pas, c'est mon animé coup de cœur du début de saison, et que j'aime vraiment, animé Fujoshi. et que j'aime vraiment beaucoup par rapport à l'hiver dernier. J'avais commencé un animé sur le patinage que j'ai pas fini parce que finalement il est devenu inintéressant assez vite. Finalement c'était Star Leading ou Leading Star, Skate Star Leading, un truc comme ça.
finalement, tu vois, je l'ai pas continué. Et là, celui-là, il me fait beaucoup plus en termes de feels que l'autre. Donc, je pense que là, on est parti sur quelque chose de bien. Le Chara Design qui est magnifique, qui a été fait par une mangaka qui fait du shoujo, qui s'appelle Robiko, dont on a eu plusieurs mangas sortis chez nous, chez Pika. Et du coup, je me disais que j'aimais bien. Et bah voilà, c'est Robiko. Du coup, voilà, il y a plein d'éléments qui font que j'adore Backflip. Et j'ai hâte de voir la suite. Et mon mari adore aussi, tu vois. Enfin, vraiment, il n'y a pas besoin d'être une fujoshi pour apprécier cet animé. Non, moi j'ai bien aimé aussi, mais non, mais j'ai bien aimé, mais quand je dis c'est un animé de Fujoshi, faut le dire. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est comme Oui. l'animé de patin. Yuri on Ice. Yuri on Ice. Merci, Yuri on Ice. Ouais. C'est la même vibe. C'est la même vibe que Yuri on Ice, que SK8 Infinity, que Free. Enfin, c'est des animés de Fujoshi, mais après on peut complètement y kiffer. Hein. Moi j'ai bien aimé ce que j'ai vu de Backflip. Je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est très sympathique. Il y a quelqu'un qui me demande. Oui, c'est plus proche de Free dans l'idée, Non, parce que mais c'est Balrog mignon. Yokoso, c'est absolument pas le cas, je trouve. Ah non, mais Balrog Non, Yokoso, c'est un shonen à la base. C'est un vrai shonen. C'est un vrai shonen. Ouais. Non. Moi, je C'est plus disais violent en un SK8 sens, Infini, moi, je Balroom et pensais. Yokoso, tu vois, dans l'idée. Je trouve que c'est plus De quoi violent. Il y a plus d'intensité. C'est plus Neketsu. Ah bah, de toute façon, ouais, voilà, c'est plus Balrog Neketsu. Yokoso, oui, Voilà. c'est C'est plus c'est Neketsu. hein. Neketsu, c'est un truc où c'est pas du tout BL, Balrog Yokoso. C'est vraiment très hétéro hein, pour le coup. Dans les Après, relations. Backflip, c'est pas du tout BL non plus, parce que là, tu disais, t'as mélangé un peu Thunder, parce que Yuri on Ice, pour le coup, c'est pas du bait. Yuri on Ice, c'est pas du bait. Non, mais quand je disais Il y a vraiment un truc. Non, mais quand Les je autres mélange, c'est pas animés, sur ça. non. Les autres animés, non, il y a du bait. Quand je mélange sur ça. Bon, là, il va y en avoir aussi. Regarde, rien que l'image sur laquelle elle est arrêtée, tu me la feras pas à l'envers. Ils sont en plein dans une chorégraphie, gars. Non, mais je sais, non, mais d'accord, mais j'ai. Attends. Voilà, vu que tu veux jouer sur ça, épisode 1, le héros Candide ingénu, il voit ce monsieur-là, le monsieur qui est un génie, un surdoué. Oui, il j'ai le même voit pas faire parlé des de lui. backflips, et là, il fait. Mais qu'est-ce que c'est que cette impression dans ma poitrine Mounet, il a bien dit le mot Mounet. Attends, t'as maté combien d'épisodes T'as maté combien d'ép, tu m'as dit Non, 1 ou 2, mais dans l'épisode 1, déjà, c'est assez clair. Non, parce que du coup, son Mounet qui bat là, il l'a pour tellement de situations différentes que tu. C'est juste que t'as vu la fin, quoi. Parce qu'il l'a quand il voit un enfant qui fait un triple saut arrière aussi. Il se dit j'ai senti mon cœur s'envoler, mais c'est parce que c'est pas l'enfant qui le fait s'envoler. Il aime beaucoup de choses, ce garçon. Thunder, il est imperturbable. Il reste vraiment. Non, mais Tanja sera d'accord avec moi. Je sais que les gens qui ont maté l'animé seront d'accord avec moi et qui sont à jour sur l'animé. Non mais attends, t'es en train de me dire que pour toi, il y a aucun bait possible sur aucun personnage? Mais non, justement, je l'ai dit tout à l'heure, on peut facilement shipper des persos parce qu'on retrouve les mêmes mécaniques qui font que les ships marchent, tu vois, dans l'idée. Oui. Mais moi, ce que je te dis, c'est que, en fait, c'est totalement interprétable totalement différemment. C'est la double lecture, en fait. Oui, d'accord, mais alors pour un Yuri on Ice qui le Mais Yuri on Ice, il y a pas Yuri on Ice, c'est pas du bait, il y a vraiment un truc pour de vrai. Oui, c'est ce que je viens de dire. Laisse-moi refaire. Attends, je refais ma phrase, écoute bien jusqu'à la fin. J'ai dit pour un Yuri on Ice qui assume clairement son propos, t'en as plein qui font que du sous-texte. Oui, mais parce que c'est un concept. Yuri on Ice, c'est quand même une exception, il n'y en a pas beaucoup tu l'inviteras pour BL Café. Voilà. Ouais, on va s'arrêter là, mais Backflip, c'est très bien. On va s'arrêter. Oh putain, je crains pour ma vie. Finalement, c'est parce qu'en fait, il faut qu'on avance. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Backflip. Donc, c'est pour ça. On va passer à Slime Diaries. Pourquoi tu ris? On va passer Parce que la manière dont tu le dis. Voilà, moi je me suis exprimée, je voudrais que chacun puisse s'exprimer. Du coup, on va passer à. Du coup, décidément, ça se relance 25 fois. The Slime Diaries. T'as regardé un peu Beatle? Ou pas du tout? Non. Mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. En vrai, j'ai regardé un tout petit peu les trailers, je me suis un peu renseigné ou autre. Ça a l'air d'être vraiment un spin-off un peu plus humoristique que ce qu'on a l'habitude de voir sur Slime d'Attacken. Moi, je vais pas mentir sur ce titre-là. Ça m'a l'air très osef, on va pas se mentir. Parce que voilà, c'est du spin-off, c'est pas des trucs qui sont... je trouve à mon goût, en tout cas très c'est du filler, c'est du filler, c'est un truc. C'est pour les gens qui en veulent plus. Ouais, je suis pas forcément très hype et en plus il y a des légers changements dans le chara design qui me plaisent pas trop, notamment déjà ne serait-ce que lors des trailers, donc
Donc voilà, bon, c'est juste histoire de vraiment. Ça te met juste en pause le temps que la saison 3 arrive, quoi. C'est littéralement ça, quoi. Donc. La prochaine saison qui arrive cet si- été, je crois, c'est ça? Je sais plus. Je sais plus si ça arrive cet été ou en 2022. Je crois que c'est soit cet été, soit la première saison 2022, ouais. Donc, enfin, soit première partie 2022. Donc, bon, voilà. Pour moi, je vais pas vous mytho, c'est Osef, donc. Ok. C'est l'adaptation du contenu original quand même, c'est pas de l'adaptation de. Non, ouais, c'est de l'original, je Euh, pense aussi, mais c'est pas canon, quoi. C'est Hmm. pas dans l'œuvre de base, il me semble. Non, mais je crois qu'il y a un spin-off en manga. Bon, ils disent tous juillet pour la Mais- partie Ah, 2 de juillet. la saison 2. Cool. Juillet, bah, très bien. Donc, c'est bien été 2021. Donc voilà. Si vous êtes vraiment fan de Slime Taken, Voilà, c'est pour bah, les allez-y. fans, c'est mais ça. bon, c'est vraiment un truc Osef. T'en as pas besoin pour en vivre, quoi. Ok, super. On va passer à quelque chose de difficile à cataloguer. Pour le coup, To Your Eternity. Difficile à cataloguer, difficile à expliquer.